ressources rares comme le temps, l'énergie, l'attention, et qu'ils veulent obtenir des choses des autres. Si, à distance, je peux voir, c'est comme faire du shopping. Je peux regarder de loin, il n'y a rien dans ce magasin qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin d'entrer ou de perdre mon temps à vérifier si c'est vraiment le cas, car j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc, s'il n'y a rien que je veux ici, je ne vais pas franchir ces portes, n'est-ce pas? Les gens ne vont pas vers ceux dont ils ne veulent rien. Alors, qu'est-ce que la valeur? La valeur peut être toutes sortes de choses. La valeur, c'est tout ce qui peut être acheté ou acquis. Tout ne peut pas être acheté ou acquis. Et j'ai tout un chapitre à ce sujet, mais beaucoup de choses peuvent l'être. D'accord. Donnez-moi donc, par exemple, quelques exemples des types de valeurs les plus importants, les valeurs essentielles que nous échangeons dans le cadre d'une relation. Sexe, Ouais, sécurité, ouais, excitation, ouais, soutien émotionnel, ouais, l'éducation des enfants. d'accord. Les femmes et les hommes accordent-ils une importance différente à ces types de valeurs? Pour Qu'est-ce que les hommes valorisent le plus et qu'est-ce que les femmes valorisent le plus? c'est difficile, car hommes et femmes valorisent ces choses différemment, et cela change selon l'âge. D'accord. Par exemple, tu faisais du service de bouteille, tu ne te demandais pas vraiment si ces femmes avaient de bonnes capacités maternelles, n'est-ce pas? Essayez de coucher avec elles? Exactement. Tu abordais ces femmes avec des besoins ou désirs différents. Il n'y a rien de mal à cela, car il est très difficile pour une seule personne de répondre à tous ses besoins et désirs hyper gonflés. C'est une raison pour laquelle les relations échouent souvent. Nous attendons trop d'une seule personne. Nous attendons qu'une personne soit tout pour nous toute notre vie, ce qui est très difficile, voire impossible. C'est incroyable que cela arrive même. Ce n'était pas le cas avant, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas avant, principalement parce qu'il était très difficile, voire impossible, de divorcer. Et il y avait beaucoup de tabous sociaux contre la séparation. Mais aussi, j'aurais vécu dans une sorte de communauté où j'aurais pu vivre moins isolé et solitaire qu'aujourd'hui. Le village m'aurait apporté certaines de ces valeurs que je recherche. J'aurais eu une grande structure sociale autour de moi. Absolument. J'en parle dans le livre, n'est-ce pas? Autrefois, nous vivions dans de petites communautés avec de nombreux types de relations différentes et aussi dans des réseaux familiaux élargis et des logements intergénérationnels. Avec l'avènement de la famille nucléaire et la dissolution de la communauté, nous attendons de notre partenaire qu'il soit tout cela, un village entier et une famille élargie. Et ça, c'est tout simplement impossible à réaliser. Je veux dire, le mariage d'amour, en particulier, peut même constituer un véritable paradoxe, car on recherche une sorte de partenaire qui soit émotionnellement stable et rassurant, mais qui soit aussi en même temps un amant passionné et un partenaire sexuel. Spontané et risqué. Tellement difficile, Si. pas impossible. Ouais. Vous ne pouvez certainement pas faire les deux en même temps. Le mieux que vous puissiez espérer, c'est d'hésiter entre les deux. Ouais. Pour créer un juste équilibre, assez de passion, de spontanéité et de prise de risque pour entretenir la flamme dans la chambre à coucher tout en gardant la stabilité et la sécurité à long terme de la relation. C'est très difficile à gérer. Je trouve ça difficile.